On est le 20 novembre et il y a encore beaucoup de ténébrions dans mon vieux bac de nymphes. C'est les nymphes les plus vieilles. Alors je vais les enlever et les ajouter encore dans mes collections de ténébrions. Il y en a beaucoup. Ça travaille fort. Alors on est le 20 novembre, j'ai eu 250 nouveaux ténébrions. Alors je les installe dans un nouveau bac avec du son de blé. Je vais en laisser juste 250 dans ce bac-là. Ils ont déjà commencé à grignoter. Alors on n'en mettra pas plus. Et puis dans une semaine, ils vont commencer à s'accoupler. Et puis 15 jours, 3 semaines après, bien je vais enlever le son. Alors, en marquant la date comme ça, bien, on le sait. Là, c'est un peu statique ici parce que c'est trop sec. Alors, j'étais à 22 Celsius dans l'appartement. Alors, c'est un petit peu sec. Et puis, on va mettre des linges humides. J'ai trouvé 11 nouveaux ténébrions dans mon plus jeune bac de nymphes. Alors, je les rajoute ici. Alors, il y en a 11, fait que je vais enlever le chiffre ici, 250, et puis je vais rajouter plus 11. C'est bien pratique, ça. On peut effacer. 250, plus 11. Alors, ça fait 261 nouveaux ténébrions, le 20 novembre. Là, j'ai placé des gros verres avec une pelle sur le son de blé. Puis, je laisse le tamis pour voir si les plus petits vont passer à travers le tamis. Et puis, il va rester les gros verres que je vais pouvoir enlever pour les congeler. Ils vont traverser d'eux autres mêmes. Ils vont travailler fort pour traverser le tamis. Alors, après quelques minutes, eh bien, il y en a plusieurs qui ont traversé de l'autre côté. Alors, je vais pouvoir garder les plus gros pour les enlever. Pour enlever mon guano, j'avais seulement ce tamis-là qui donne environ 25 mailles au pouce. Alors, j'ai commandé du moustiquaire qui était marqué comme 30 mailles au pouce. Alors, ça fait pas mal plus petit. Alors, je l'ai taillé du même diamètre que mes cercles que j'ai pour que ça puisse bien embarquer dans mon support que j'ai. Alors, il s'agit juste de bien l'insérer comme ça. Et puis, pour le fixer, bien là, je vais mettre le plus gros tamis. Puis, en appuyant, bien, il tient très bien. Alors, quand je vais tamiser mon guano, eh bien, ça va bien faire. Alors, on voit quand même un peu une différence de grosseur de tamis. Alors, je pense que je vais être bien satisfaite. Ça fait longtemps que je voulais du 30 mailles. Alors souvent, j'ai des abonnés qui me donnent des idées, des suggestions, comme Agnès. Elle m'a suggéré de laisser mon tamis avec les gros verres dedans. Et puis les plus petits vont réussir à passer à travers les mailles. Et puis pendant ce temps-là, bien, je peux enlever les nymphes qui ne passent pas non plus, parce que les nymphes, ils ne bougent pas, donc ils vont rester dans le tamis. Et puis tout le temps que je le secoue un peu, les plus gros, ils vont rester dans le tamis parce qu'ils ne sont pas capables de passer à travers. Fait que je vais pouvoir les enlever parce que là, j'ai beaucoup de nymphes. J'ai déjà beaucoup de ténébrions. Alors, ma reproduction est bien assurée. Alors, c'est plus facile. On voit bien les nymphes. On peut les enlever. Et puis, les gros vont tout être prêts à récolter pour les garder dans le congélateur. Là, je cherche un moyen pour les faire déshydrater sans nécessairement acheter un déshydrateur. J'ai essayé au four, mais
Ça prend une température très basse pour pas que les verres ils noircissent. Je vais faire des expériences, voir au micro-ondes si je peux un peu déshydrater les verres pour les garder hors du congélateur parce que ça finit par prendre de l'espace dans le congélateur. Puis si on peut les faire déshydrater, bien quand on les consomme, bien sont apprêtés, sont prêts à mélanger avec nos recettes pour les déguster nous-mêmes. Moi, je les aime bien avec le chocolat noir et le beurre d'arachide. C'est mon dessert préféré, en rajoutant quelques verres que j'ai fait sécher. Je les faisais sécher au four. Il faut faire attention pour pas qu'ils deviennent noirs. Alors là, je vais récupérer les gros verres. C'est long à enlever les nymphes. Je les garde toutes, même s'ils sont petites. J'attends quand j'ai des ténébrions. Si je veux ne pas garder les ténébrions qui sont petits, bien alors je les enlève. C'est travailler après les nymphes, bien on n'est même pas sûr si ils vont vraiment se transformer en ténébrions. Alors je préfère attendre. Alors, il y en a plusieurs qui ont passé. Je vais pouvoir les garder. Mes gros verres, pour pas qu'ils deviennent encore des ténébrions. Ah, il y a même un ténébrion qui se promène. Ah ah, je vais te rajouter avec les amis, toi. Qu'est-ce que tu fais là, hein? On va la capturer. Puis on va l'ajouter dans le bac des nouveaux ténébrions. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Et voilà. Alors là, j'ai mes gros verres. Puis j'ai mes nymphes. Puis je vais les ajouter ici. Après ça, je vais toutes les nettoyer pour enlever les petits noyaux. Des fois, je donnais des raisins. Puis il y a des petits noyaux de raisins qui restent à travers les verres. Alors ceux qui sont pris là, ben, c'est parce qu'ils sont gros. Fait que je vais les récupérer aussi. Alors, dans ce bac-là, j'avais mis du son neuf le 24 octobre. Puis, c'était des verres qui étaient nés entre le 10 juin et le 10 juillet. Alors, il ne reste pas beaucoup de choses. J'ai enlevé beaucoup de nymphes. Et puis là, je suis en train d'enlever les gros verres. Alors, j'ai installé mon nouveau tamis de 30 mailles. Puis, je vais pouvoir récupérer seulement le guano. Et puis remettre les plus petits verres dans un autre bac avec du son. Parce que je vois qu'il ne reste pas beaucoup de son de blé. Il reste surtout du guano. Alors mon tamis va être efficace. Seulement le guano qui va passer. Je suis bien contente. Alors, je vais terminer sans vous.